La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Herchin. Je suis en compagnie de Denis Ries. Bonjour Denis. Bonjour. Denis, vous avez une école de musique, j'ai envie de dire même deux écoles de Oui, musique, tout à fait. Ries Denis et Flaus Véronique. Oui. Comment est né ce projet de couple? Ce projet est venu il y a 30 ans. Quand on s'est connus, on a commencé à jouer de la musique ensemble. Et on est arrivé sur Herchin. On habitait dans une maison près de l'église. C'était l'ancienne école de Herchin. On habitait là-dedans. Et c'est là qu'on a dit, tiens, on pourrait peut-être ouvrir une école de musique. Toi tu joues ça, on va ouvrir une école de musique. Au début, on a distribué quelques tracts. On a mis une annonce dans le Telex. Et d'un coup, ça s'est rempli. En une semaine, on a dû arrêter. On avait des tracts en trop, on n'avait plus de place. Et 30 ans après, ça continue. Ça continue. Bon, moi, j'ai réduit. Hein, et mon épouse, elle a encore pas mal d'années à faire. Alors, ça continue. Actuellement, chez les élèves. Elle est chez les élèves, elle est au Voilà. boulot. Remarquez, nous aussi, on est au boulot là. Donc, on est aussi au boulot, c'est vrai. Vous êtes tous les deux des multi-instrumentistes. Tous les deux, oui. Est-ce qu'il y a quand même un instrument pour lequel vous avez une passion un peu plus particulière? Est-ce qu'il y a un petit chouchou quand même? Le piano. Et pourquoi? Parce que c'était ma base au départ. Et comme j'aime bien tous les styles de musique, ça peut passer du jazz, du blues, du rock, de la musique autrichienne, qui n'a rien à voir avec le piano, qui a plutôt à voir avec l'accordéon. Hein. Mais la base, c'était mon piano, oui, parce que je faisais des morceaux, des musiques de films, et j'allais faire du piano bar. Pendant le temps que j'étais à l'armée, j'ai fait du piano bar à Strasbourg. D'accord, ça veut dire que votre élève, qui soit fan de Ennio Morricone, fan de hard rock ou fan de jazz, il peut venir chez vous et dire Denis, on peut travailler là-dessus? Sans problème. Pour ceux qui ont dû voir le niveau, hein, c'est sûr, mais aussi les jeunes qui démarrent, on va pas travailler à l'ancien système. Maintenant, avec Internet, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec eux. Hein, et ça peut être n'importe quelle musique qu'ils veulent. D'ailleurs, vous avez un véritable studio d'enregistrement. Je vous disais tout à l'heure en antenne, mais votre table de mixage, elle est plus grande que celle que j'ai au studio à la radio, quoi. Oui, enfin, oui, si on veut, je m'en sers pas de tous les boutons. Hein. Dans le temps, on enregistrait sur les magnétos à bande, hein, soit des 2 pistes, des 4 pistes, des 16 pistes. Mais là, il fallait couper, il fallait refaire. Ou chaque fois quand on faisait une erreur, il fallait recommencer au début. Hein, et que maintenant tout est fait par Cubase, où il y a plein de logiciels où tout le monde peut maintenant faire un petit studio pour chez lui à la maison. On peut faire un mini studio, mais ce qui ne change pas, malgré le plaisir qu'on a à jouer, à toucher un instrument, c'est qu'il faut quand même travailler pour réussir à vraiment exprimer tout ce qu'on a en soi avec un instrument. Tout à fait. Il faut quand même... Le principe d'histoire dans le piano, je me rappelle en étant jeune, c'était 1 heure à 2 heures par jour. Alors ça, aujourd'hui, on le trouve plus pareil parce que maintenant, il y a Internet, il y a plein de choses. Avant, il y avait juste une télé, noir et blanc, et un piano à la maison, et il y avait que ça pour s'amuser, pour jouer. Hein. D'ailleurs, le monde des musiciens a aussi changé. Vous avez tourné, vous avez joué beaucoup à l'époque des baloches, des fêtes de village, Baloches, voilà. avec Alpenklang, le groupe. Le premier groupe, c'était Paul Star. Hein, c'était un orchestre de variété. On jouait dans tout le Beachland. Hein, j'ai une fois fait un dépannage chez Gerardo aussi. Hein, après, on a monté notre propre groupe, hein, Colorado 2000. On jouait aussi dans le pays de Beach. Et après, on jouait aussi dans les discothèques à un moment. Mais ça allait tellement vite, la musique, qu'on n'arrivait plus à suivre. Et après, on s'est retrouvés plus qu'à 2. On a dit, bon, à 2, on va trouver du boulot, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que j'ai commencé avec mon épouse. D'accord, donc vous avez cette école de musique et à côté, on vous connaît aussi. Vous parliez de piano avant. Vous aimez bien aussi tâter du piano du pauvre, comme on dit, de l'accordéon, au sein de l'Officine du Gueux. Tout à fait. Oui. Alors, cette aventure, l'Officine du Gueux, n'est pas entre parenthèses, mais il y a quelques jours, le 19 février, vous aviez un concert prévu à la Halverrière
Reisenthal, vous étiez très attendu, vous êtes un peu le groupe phare du Pays de Beach, hein, c'est moi qui le dis. Hein. Comme ça, vous êtes modeste, vous n'aurez pas à le dire. Comment est-ce qu'on vit cette période quand on dit, tiens, il y a un report, un deuxième report? Comment, quand on a envie de jouer, qu'est-ce qu'on a en tête? On se dit, il faut pas s'arrêter brut, c'est net. Il faut continuer à travailler, à créer et toujours être avec Facebook maintenant, toujours être présent dès qu'il y a quelque chose. Toujours être, il faut pas s'arrêter maintenant. Bon, c'est fini, c'est pas vrai. Ça se peut que 2021 on ne joue pas et que ça reprend très fort en 2022. Hein. Alors, il faut être patient. Ça, je le dis toujours, ça sert à rien de brusquer les choses. Pendant ce temps, on prépare, on cherche. Hein. Alors les auditeurs de Studio 1 connaissent vos morceaux. Touchez pas à notre accordéon qu'on écoutera un petit extrait à la fin, ou bien j'irai pas à Trafalgar, des morceaux comme ça qu'on passe régulièrement sur Studio 1. Comment ça se passe? C'est gentil d'ailleurs, c'est très gentil. Hein, on est la radio locale, hein, alors forcément. De temps en temps, je suis surpris quand je vous le vois. Ah tiens, ce morceau-là, boire et chanter. Et tout. Ah, Ces morceaux que nos auditeurs connaissent, comment est-ce qu'ils naissent? Comment vous travaillez avec Franz? Avec Franz, c'est simple. Il m'arrive de composer des mélodies que je donne à François. François l'enregistre sur son téléphone. Il rentre chez lui, il écoute. Ça se peut qu'il le mette de côté pour l'instant. Et parfois, avec 3 mélodies différentes, on crée un morceau. Et ensuite, il me rappelle, il me dit, écoute, j'ai un texte pour ce morceau-là. On se revoit. Et après, on fait la mise en place du morceau. Hein. On commence à créer. Ça donne. Et après, on convoque, non, on appelle nos autres musiciens, hein, qui jouent dans le groupe. Ils donnent leur avis aussi. Hein, ils donnent leur avis. Et ensuite, ça démarre. On répète 2-3 fois, on fait des arrangements. L'arrangement final se fait au studio. Finalement, pour vous qui avez commencé la musique très jeune, j'ai envie de dire, c'est une vie de musique quasiment. Oui. J'ai un autre hobby aussi, c'est le foot. Hein. Alors, je vais voir tous les matchs partout. Je vais en Alsace, je vais à Sarreguemines, je vais à Herchin, à Rimelin. Hein, je suis supporter de l'équipe de Rimelin-Herchin et je vais un peu partout. Ça, c'est mon deuxième hobby, hein, le foot. Alors, supporter de Rimelin-Herchin, ça on le comprend, hein, on est sur place, mais je vais vous poser la question un peu fatale au Pays de Beach. Plutôt Metz ou plutôt Racing? Racing. C'est une bonne question. On joue de temps en temps au Racing avec François pendant la mi-temps. Hein. Et on va pas dire Metz. Non, si vous voulez garder votre boulot, parce que si Marc Keller nous écoute peut-être via le net, hein, même s'il ne capte pas sur FM. Non, ça c'est le Racing. C'est le Racing. D'accord, plutôt le Racing. Ok, c'est bien, c'est bien. Et vous, qui êtes originaire de Forchevillers, donc Mosellan, mais d'un autre coin, du côté de Putelange, qu'est-ce qui vous a plu quand vous êtes venu avec votre femme vous installer du côté de Herchin? Déjà, le paysage, c'est beaucoup plus vallonné, plus début des Vosges. Et un hasard, on est arrivé à Herchin, et en arrivant dans l'entrée de Herchin, où habite Odile, il y a la fête Sainte-Anne. D'accord, donc à la chapelle? La chapelle, voilà. Et de là, j'ai passé 2-3 balles. Il y avait toujours une grande fête, des pompiers. Et il y avait, à l'époque, il y avait Girardot, je crois, il y avait Nevada Group qui jouait et on allait faire la fête là-bas. Et c'est là, en arrivant dans ce village, je dis, là j'étais déjà. Et c'est comme ça que ça nous a plu, on est resté. Donc voilà les paysages et vous avez été accueillis en musique, on va dire. Voilà. Tout à fait. Et on va se quitter en écoutant un extrait de Touchez pas à notre accordéon de l'Officine du Gueux. Merci beaucoup, Denis. Merci. Au revoir. J'ai dit à mon daron, je voulais tenir le ton, j'irai pas au fond pour sniffer du charbon. Et alors il m'a dit fiston, reste mieux à la maison, c'est
pas très folichon d'être patachon. Et alors il m'a dit fiston, reste mieux à la maison, c'est pas très folichon d'être patachon. Laissez-nous nos chansons, nos pignous et nos violons, touchez pas à notre accordéon. Et si dans notre chanson il n'y a que des rimons, c'est pour que ça chante avec le mot blond.